Une broyeuse, du matériel de fabrication de la ticket, des chaises pour la chefferie, l'ensemble est remis au cours d'une cérémonie de fin de formation relative à la sensibilisation contre l'orpaillage illicite. C'est le geste d'une structure d'exploitation minière légale aux populations de Nian, sous-préfecture d'Azopé. Pour le directeur général de cette structure d'exploitation minière, Denis Tozan Bigala, ces dons viennent pour soutenir les actions du gouvernement engagées dans la lutte contre l'orpaillage clandestin, mais aussi aider la population afin que celle-ci se prenne aisément en charge pour une meilleure autonomie financière. À tous ceux qui sont encore dans l'activité d'orpaillage illicite, d'abandonner cette piste-là et de se rendre sur la voie légale pour obtenir aussi des autorisations telles qu'on l'a eu et profiter de l'occasion pour développer aussi les projets socio-communautaires de base. Agréablement marqués par le geste de solidarité en leur endroit, les populations de Nian s'engagent à poursuivre la sensibilisation contre l'orpaillage illicite. Je suis très contente d'accueillir cette machine. Avant, c'était difficile. Et je sais que maintenant, je suis très heureuse pour travailler. Dans cette optique, elles pourront être autonomes. Et toutefois qu'elles sont autonomes, alors nous les jeunes, on va beaucoup en bénéficier. Je suis tellement content, ravi que les mots me manquent pour dire merci à la société qui vient une fois démontrer son amour pour le village et son engagement à nous permettre de développer notre village. Cette journée a enregistré l'implication du sous-préfet de Nian et du ministère des Mines et de l'Énergie. Fin de calvaire pour les populations de Ziguédia, localité située dans la commune de Bogué, dans le département de Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Elles ne parcourront plus de longues distances pour avoir accès à des soins de santé. Ces populations disposent désormais d'un centre de santé rural. L'infrastructure a été inaugurée récemment, à leur grand bonheur. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Nous sommes heureux. Les mots nous manquent pour dire merci au chef de l'État qui fait tous les efforts pour rapprocher les centres de santé près de ses administrés. Ça va nous permettre un désenclavement, parcourir 15 km parce qu'on n'en a pas juste à côté, était beaucoup éprouvant. Mais à ce jour, nous sommes très heureux. Le maire attache du prix à la santé de sa population. Soyons solidaires des deux agents. Il faut que nous les appuyions pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Au nom de l'administration, le sous-préfet de Bogué a appelé les populations à fréquenter ce centre pour leur bien-être. Nous avons recommandé aux populations effectivement de s'approprier cet instrument pour permettre d'avoir une bonne santé. Et également aussi nous avons lancé un appel à l'enrôlement à la couverture maladie universelle qui va effectivement faciliter l'accès aux soins pour les populations du village de Ziguédia. La municipalité de Bogué, avec à sa tête le maire Bakari Ouattara, envisage de construire dans les prochains jours des logements pour l'infirmier et la sage-femme du centre de santé rural de Ziguédia en vue de les rendre plus efficaces dans leurs domaines respectifs. Les coiffeuses de Méagui s'organisent en association. Elles ont décidé d'unir leurs forces en vue de défendre les intérêts de leur corporation confrontées à des problèmes de financement et des difficultés liées à l'insertion des jeunes coiffeuses et à la formation. Nous voulons lancer un appel aux autorités compétentes pour venir nous aider. Nous sommes une structure qui est née en 2020, mais qui est en train de faire son bonhomme de chemin en aidant quelques artisans à pouvoir s'insérer dans la vie sociale. Elles ont sollicité l'aide de la mairie de Méagui et du conseil régional de la Nawa. Ce que vous faites là, ça vous permet de vous prendre en charge. Et donc la coiffure nourrit son homme. Raison pour laquelle j'encourage la jeunesse à s'y intéresser véritablement, afin qu'il soit l'une des solutions à leur chômage. Chaque année, nous allons apporter un peu pour soutenir ces jeunes dames qui font du travail et qui
font de façon merveilleuse ce qu'elles font. Les coiffeuses de Méagui ont pour ambition de regrouper toutes les coiffeuses de la localité au sein de cette association.